Hello hello, j'espère que vous vous portez bien. Alors on se retrouve pour le tirage sentimental pour le printemps ami poisson. Donc je le rappelle, c'est un tirage général, prenez ce qui résonne en vous, ce qui vibre dans votre cœur. Si vous désirez une guidance plus personnelle et que vous êtes intéressé, je vous mets en descriptif de cette vidéo tout ce qu'il faut pour me contacter. Je tiens également à remercier tous les nouveaux abonnés, merci du fond du cœur, ça me booste et ça me motive. Merci aussi à ceux qui me suivent depuis longtemps, c'est pareil, c'est que du bonheur. N'hésitez pas à communiquer avec moi pour faire évoluer cette chaîne ensemble. Voilà, procédons au tirage. Donc dans un premier temps, je vais tirer les cartes de l'oracle Chakra Cœur. Alors, on a adapte-toi à son rythme émotionnel. Dans les énergies, on est peut-être encore en décalage. Mais les choses se font. Quand on sera en couple, entre deux ou célibataires ou en triangulaire, là on a un petit décalage encore au niveau des énergies. Peut-être que vous avez avancé et oui, c'est ça, votre âme sœur là, elle n'est pas encore prête par rapport à l'évolution dans les énergies. Mais on vous dit quand même qu'il va y avoir une concrétisation de projet, que c'est vraiment un petit moment de patience, le temps que, comme vous avez évolué, en effet miroir, quelle que soit la situation, là on parle d'énergie, en effet miroir, ça va vibrer dans l'énergie de l'autre. Et donc là, on va peut-être prendre conscience qu'on a été peut-être trop dans le silence, trop égocentré également. Et là, on va se dire, il est temps vraiment que ce qui me tient à cœur, je le mette en route. Pour les couples, on peut se sentir seul peut-être, malgré qu'on soit en couple, donc on se sent dos à dos. Et là, c'est pareil, il y a peut-être un petit décalage, si on veut vraiment que l'échange s'arrange, bien sûr, un petit décalage au niveau des énergies, mais qu'on va vers une concrétisation, vers un recollage des morceaux dans le couple. Et oui, on vous dit, tout bouge maintenant. Là, c'est le moment. Prochaine saison, donc la saison commence. Tout bouge maintenant. Ce décalage-là, ça va... C'est ce qui était peut-être avant. Et là, ça bouge et on va vers la concrétisation de projet. On vous dit adieu la routine. On nous parle de communication, de déplacement et de discussion de cœur à cœur, sans masque. On se dit vraiment ce que l'on pense et ce que l'on ressent. On nous parle de vie en commun. Donc pour certains, peut-être que vous étiez en couple mais séparés, vous vivez chacun chez soi. Là, on va avoir ce projet justement de vivre ensemble sous le même toit. C'est peut-être aussi pour certains une distance géographique, une distance aussi, et là on va essayer de se rapprocher et même pour certains vraiment passer un cap supérieur, quelle que soit la situation, un cap supérieur. Et ce projet, peut-être on en a parlé pour ceux qui sont en communication, de se mettre en commun. Là on va vraiment mettre les choses en œuvre. Oui, c'est ça, un déplacement géographique ou peut-être une distance, comme je disais. Donc là, il y a des rapprochements, si ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu ou si on est en non-communication. Il y a peut-être une visite surprise pour certains. Et sinon, des emménagements ensemble si on était loin de l'autre ou l'un qui se rapproche de l'autre pour pouvoir vivre un peu plus ensemble. On nous parle de différence d'âge. Pour certains, il y a peut-être une différence d'âge dans le couple. C'est pour ça qu'il y avait peut-être des peurs et des craintes, parce qu'on n'est pas... il y a un décalage dans les générations. Donc, il y a aussi ce côté-là. Mais on parle aussi de prendre conscience que la situation, de sa situation, et justement de voir que s'il y a une autre personne,
on se rend compte que cette personne, finalement, elle n'est pas faite pour nous. C'était une relation qui nous a permis d'avancer, de mettre le doigt sur certaines blessures. Peut-être aussi, on se rend compte qu'on a donné pendant des années, que ce soit vous, la personne, hein, vous adaptez, qu'on a donné, qu'on a tout fait pour cette personne et qu'on a mis de côté hein, justement le couple qui nous fait rêver. Et là, on prend conscience que ben non, ça va pas, c'est pas ça que je veux. Et là, on fait bouger les choses. Donc, on se rapproche de la personne qui fait vibrer notre cœur. Et là, on commence à se projeter hein, dans le futur. Pour certains, ça peut être des blocages matériels et financiers hein, qui empêchent d'aller de l'avant. On a peut-être envie de vivre ensemble, mais pour le moment, on se dit qu'on n'a pas assez d'argent, qu'on ne va pas pouvoir... il y a peut-être l'un des deux qui n'a pas de travail, par exemple, et l'autre se dit, il faut que je bosse, que je mette de l'argent de côté pour pouvoir lui offrir le toit qui lui convient. Et ça bloque. Hein. Ça peut être aussi hein, avec une autre personne, peut-être un divorce en cours, avec de l'argent en jeu. Et ça bloque parce que la personne du cœur ne veut pas se rapprocher tant que ce problème n'est pas résolu. Là, on a le couple hein, qui regarde de l'avant, ensemble. On nous parle pour les célibataires d'une rencontre par synchronicité. Donc, il y aura peut-être une différence d'âge avec cette personne. Donc, il faudra s'adapter aussi un peu à sa façon d'être, à sa façon de vivre, parce qu'il y a une différence de génération. Mais on nous parle quand même hein, d'un beau couple hein, qui vont regarder de l'avant. Donc, on va s'adapter assez rapidement. Et il y aura peut-être aussi une distance géographique pour certains, mais on parle vraiment de regarder ensemble vers l'avenir pour concrétiser des projets de vie en commun. Donc, on nous parle d'une nouvelle rencontre proche. Cette rencontre est proche. Pour certains, il y a une personne hein, qui perturbe, une personne ou une énergie qui perturbe la relation. Comme je disais, ça peut être cette énergie d'argent, hein, de toujours vouloir plus parce qu'on pense qu'on n'aura pas assez pour subvenir aux besoins de son autre. Ça peut être une personne, hein, vraiment une personne, une autre personne. On s'est rendu compte que cette personne ne nous convient plus. Mais bon, cette personne nous met des bâtons dans les roues pour pouvoir partir. Et donc, là, on a un couple qui est dos à dos. Hein. On veut s'en aller, mais on nous empêche de le faire. Après, ça peut être une addiction. Ça peut être, justement, on veut se débarrasser d'une addiction afin de pouvoir venir... pour pouvoir se rapprocher. On nous parle hein, vraiment de fusion des sentiments. Après cette adaptation, ce temps d'adaptation, d'apprendre à se connaître, de réapprendre aussi à se connaître. Et là, on va fusionner dans les sentiments. On va se rendre compte que cette relation est tout pour nous. Cette relation est ce que l'on désire vraiment. Hein, même pour les célibataires, il y a peut-être un temps d'adaptation, mais on va se rendre compte que tout est fluide, tout est bien, tout est amour. On nous parle d'enfants, donc peut-être qu'il y a des enfants aussi dans l'histoire, mais ça nous parle aussi de nouveau départ, de renouveau. Et on vous dit bien hein, de s'adapter parce que là, votre âme sœur va prendre conscience du lien et va vouloir vraiment se projeter avec vous pour une vie en commun. Donc pour former ce couple, pour certains qui est en pause et pour d'autres pour former ce nouveau couple et vivre ensemble. Ensuite, on va prendre l'améthyste love pour voir si on a d'autres messages. Elle saute rapidement pour vous. On a l'alchimie, l'attraction.
on est attiré par cette personne, on le sait, on le sent, on a envie d'être ensemble, on a vraiment envie de partager. On a beau essayer peut-être pour certains de couper, de lâcher tout ça, mais immanquablement on est attiré. Et là on nous parle de projet, de vie commune, de naissance. Pour certains peut-être que vous avez envie de faire un enfant, mais là ça va être le moment. Et là on nous parle encore d'aller vers, d'être attiré justement par cette vie en commun, par l'officialisation du couple. On nous parle de chance. On va avoir, vous, la personne du cœur, on va avoir les opportunités pour faire avancer nos projets de vie communs. Pour certains, on vous dit peut-être aussi d'oser, faire le pas, pour certains ou certaines, d'oser faire le pas, parce que là, la chance sera avec vous. Si on n'a pas osé faire le pas encore, il y a une possibilité là. On nous parle de relations karmiques, donc de liens forts. Pour certains, c'est peut-être aussi un parcours flamme jumelle, c'est possible. S'il n'y a pas, là vous allez recevoir un message. S'il n'y avait plus de communication, il y a une communication, un message qui va vraiment vous emmener de la joie. Donc une communication. Voilà, les deux ont sauté ensemble. Donc là on nous parle vraiment d'arrêter, de couper avec cette relation instable. Un jour c'est oui, un jour c'est non, un jour c'est ceci, un jour c'est cela, un jour je te vois, un jour je te vois pas. Là on veut rompre avec ça. Là on coupe tout ça. Pour les célibataires, on nous parle d'une nouvelle rencontre. Peut-être que la personne qui va rentrer dans votre vie a vécu une relation assez instable et donc maintenant c'est plus du tout ce qu'elle veut. Et donc là on dit vous êtes son opportunité justement de se projeter dans l'avenir. Il y aura pas mal de communication, on va beaucoup parler. Peut-être qu'on va beaucoup parler de ses peurs, de ses craintes, ses doutes, de ses relations passées qui ont été difficiles. Donc pour d'autres, c'est vraiment un rapprochement. Il y a un message, mais il y aura peut-être aussi une invitation. Pour les personnes en couple, c'est peut-être vraiment un renouveau, si on le souhaite, bien sûr, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'attirance, il y a de l'alchimie dans ce couple. Même si là, la situation est instable, on se demande si on doit rester ou partir. Là, vous avez votre libre arbitre. Il y a certaines situations où on ne peut plus rien faire. On a appris ce qu'on avait à apprendre. Il y a les relations karmiques qui nous apprennent aussi à apprendre quelque chose, mais une fois qu'on a appris cette chose, il faut passer à autre chose. Mais si on ne le ressent pas comme ça, si on ressent bien que cette personne est la bonne, il y a possibilité de rompre avec cette instabilité pour un rapprochement et un nouveau départ. Mais voilà, il faut communiquer ce qui vous fait mal, communiquer et entendre aussi ce qui peut faire mal à la personne en face. On a l'énergie masculine ou le consultant, vous les hommes. Donc ça nous confirme l'arrivée d'une énergie dans notre vie. Ça peut être aussi vous, peut-être vous, un homme qui devait, ou une énergie masculine, qui devait oser prendre la chance que l'on a là, de pouvoir couper avec une énergie tierce ou une énergie qui nous empêche d'avancer pour aller vers son amour inconditionnel. Donc les célibataires, la rencontre que vous allez faire, ce sera vraiment dans l'amour inconditionnel de l'un et l'autre. Un amour véritable. Pour les personnes entre deux ou en triangulaire, là, c'est la solitude. C'est la non-communication, c'est la solitude. On ne sait plus trop où aller. Mais c'est pareil, là, on vous dit la même chose. Là, on ne veut plus. Donc, il y a des choix qui vont être faits
parce qu'on ne veut plus de cette relation instable. On sait où est notre véritable amour. Donc on veut se rapprocher de cette relation-là qu'on a dans le cœur, dans l'âme, dans les vibrations, dans la peau, exactement. Et donc on va l'envoyer ce message. Hein, et on va se rapprocher, on va se rapprocher. Et on va discuter vraiment de ce qui bloque dans un sens et de ce qui nous a fait mal dans l'autre pour pouvoir entamer un nouveau départ, parce qu'il y a beaucoup d'attraction, il y a une véritable attirance mutuelle. L'univers va peut-être aussi offrir cette opportunité justement de rompre le silence. Et là, il y a des obstacles, des difficultés avant de pouvoir encore vous rejoindre. Et là, ces obstacles, ces difficultés, hein, on va essayer de les enjamber. On va les dépasser. Là, on dit une invitation pour toi. Donc là, on nous confirme vraiment que pour certains, il va y avoir un rapprochement, une invitation pour pouvoir vraiment mettre fin à cette instabilité. Pour certains, peut-être que la personne du cœur va couper avec une relation hein, qui est déjà, peut-être qu'il y a un divorce, ou peut-être que le divorce va s'acter pour aller justement se rapprocher de la personne qui nous fait vraiment vibrer vers cet amour inconditionnel. Pour les personnes en couple, hein, si on veut vraiment que ça aille mieux, on vous dit vraiment de rompre de ce silence, de rompre avec cette instabilité dans le couple, de communiquer et vraiment d'aller de l'avant malgré les difficultés, peut-être à l'extérieur de la maison, dans un endroit, on va dire neutre, où on peut se sentir bien l'un et l'autre, hein. Se sentir en sécurité aussi, de dire ce que l'on ressent vraiment. Voilà, pour celui-là. Ensuite, on va prendre l'oracle des anges de l'amour, décidément. Alors, on vous dit, cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. On vous parle d'amour non réciproque. Pour certains, c'est vraiment ça. La personne de cœur se rend compte que là où il ou elle est, il n'y a plus d'amour, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'attraction. Et donc là, on s'en rend compte. C'est peut-être pour ça qu'on nous dit hein, que ça vaut la peine d'attendre. Et va se séparer, justement. Il ou elle va se séparer. Pour certains, c'est peut-être vous hein, qui devez acter une séparation. Hein. Comme je disais tout à l'heure, hein. Il y a des couples où on a tout essayé, on a beau tout faire, bah ça va pas. Vous avez peut-être rencontré quelqu'un d'autre qui vous fait vibrer. Et là, on en est vraiment là. Et hein, on nous parle de mariage derrière quand même. Hein. Donc, il y a de belles choses à venir aussi derrière. Malheureusement, c'est la vie. Même si ça fait mal, même s'il y a l'amour, il restera toujours de l'amour. Même si c'est une relation karmique qui nous a permis d'évoluer, on a quand même l'amour dans l'histoire. Donc, c'est difficile. Et si on veut vraiment se réconcilier, hein, voilà, hein, il faut parler de cœur à cœur, dire les choses. Pour les personnes entre deux ou en triangulaire, c'est pareil. Hein. Il faut dire les choses parce qu'on n'en veut plus de tout ça. On a l'impression, hein, comme on nous dit que ça vaut la peine d'attendre, on a l'impression qu'il n'y a qu'une personne qui aime dans cette histoire-là. Et on ne sait pas trop si on veut rester ou partir. Mais on vous dit, hein, discutez, prenez le temps de discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Il y en a une qui est tombée à terre, c'est la passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Ça va vous libérer parce qu'il y a beaucoup de passion dans ce couple. Il y a beaucoup d'attirance. Et c'est surtout
on a la réconciliation. Donc c'est possible vraiment, si vous voulez, hein, que les choses s'améliorent. Vous avez votre libre arbitre, je n'oblige personne. Il y a vraiment possibilité de se réconcilier, de se rapprocher également. Il y a aussi, pour certains célibataires, ça peut être quelqu'un du passé qui revient. Parce qu'après, voilà, amour non réciproque, séparation. Ça peut être quelqu'un du passé également qui revient. Et là, ça sera à vous, hein, bien sûr, d'avoir cette conversation aussi cœur à cœur avec vous-même pour savoir si vous acceptez ou pas de reconstruire une nouvelle histoire. Alors, on vous dit d'avoir confiance et attirer votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Confiance, cette situation vous demande d'avoir la foi. Oui, et ayez la foi. Ressentez vraiment, écoutez vraiment vos ressentis. Écoutez vraiment votre cœur. N'écoutez pas votre mental, votre ego blessé. Là, il faut vraiment être dans l'accueil de ce qui pourrait être et de ce que vous voulez vraiment. Je vous dis d'avoir confiance en vous, d'avoir confiance en l'univers, que les synchronicités se font, que l'intervention divine arrive. Que vous soyez en couple, célibataire ou en triangulaire, des solutions seront trouvées justement pour équilibrer votre vie sentimentale. On nous parle de sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques. Alors, je viens de le dire, on vous confirme à vos sentiments si vous en avez, si vous le ressentez, si vous les vibrez. On vous dit que vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Exprimez votre amour. Lancez-vous et faites le premier pas. Mais on vous dit, priorisez-vous. Aimez-vous d'abord, ça c'est important. Et on vous dit, apprenez à vous connaître mutuellement. Pour les personnes célibataires qui vont rencontrer quelqu'un, quel que soit, parce que peut-être que ça ne correspondra pas à ce que vous avez l'habitude, plus vieux, plus jeune, pas le physique que vous aviez l'habitude. On vous dit d'apprendre à vous connaître, mais déjà apprendre à vous connaître vous, ce que vous voulez vraiment. Et en vous révélant petit à petit l'un à l'autre, vous allez renforcer les liens. C'est pareil pour les personnes en couple qui veulent vraiment que tout aille bien. De révéler certaines choses, d'avoir cette conversation cœur à cœur, permettra justement de renforcer les liens. Pareil pour les personnes en triangulaire ou entre deux. Et on vous dit, c'est certainement lui. Vous l'avez déjà rencontré, le partenaire amoureux que vous cherchez. Et on vous parle d'isolement. Donc vraiment d'un moment ensemble. Il est temps de vous déconnecter du monde, de prendre ce temps ensemble, de parler ensemble, cœur à cœur, pour voir et à regarder vers l'avant, vers des projets communs, des projets d'avenir ensemble. Donc, on vous dit vraiment d'avoir confiance. Voilà, on va finir avec l'oracle des amoureux. Alors, si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Et après, on vous dit, regarde à l'intérieur, examine pourquoi tu te sens dans cet état. Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, mais bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie, à travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Après, on a romance. La flèche de Cupidon vise ton cœur. Et après, en dos de deck, le nouveau départ. Une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. On me dit de prendre le guérison.
Imagine ton couple entouré de lumière, ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Vous êtes sur un nouveau départ vraiment dans l'amour inconditionnel, célibataire, hein, vraiment une nouvelle rencontre qui peut vous apporter une guérison. Vous allez guérir des blessures du passé au niveau sentimental. Voilà, voilà. J'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous en prie, prenez bien soin de vous. Je vous dis à bientôt. Bis, bis.